Voilà, donc là on aborde la troisième vidéo et la fin de la présentation du DuoKit et de son module interne du DuoVac qui est l'appareil en valise. Et maintenant je vais vous présenter le DuoKit qui est le module de mesure interne et les sources d'alimentation qui équipe ce DuoVac. Alors, vous voyez ici le module complet, hein, équipé de ces éléments. L'afficheur ici, relié par une nappe flexible au circuit imprimé. L'alimentation du module, qui est une alimentation de 9 volts 1 ampère régulée. Le transformateur qui, lui, délivre la tension grille 2 et grille 1. Donc qui est alimenté via le secteur ici avec trois possibilités de tension d'entrée 0, 110 ou 220, 230. Ce module également, le module à découpage, lui fonctionne de 90 volts à 240 volts. Les éléments de commande qui sont le potentiomètre 10 tours de commande de grille 1, hein, qu'on voit ici, le potentiomètre de plaque, qui est un monotour et qui permet donc d'ajuster la tension plaque comme on l'a vu tout à l'heure. Le troisième potentiomètre qui est le potentiomètre de grille 2, qui est un modèle de puissance de watts, un monotour également. Et ensuite, ce que vous avez vu comme accessoire sur le panneau avant, le voyant néon de test de court-circuit, le bouton de test et le bouton de décharge. Alors ce que vous voyez pas là pour l'instant, c'est le bouton de décharge, c'est le petit bouton noir qui était présent sur le DuoVac. Ce bouton est optionnel, il est très simple à réaliser et puis il peut être fourni sur demande. C'est juste un poussoir du même type que celui-ci, mais c'est un poussoir normalement fermé. Quand on appuie dessus, on va donc ouvrir le circuit et en parallèle sur ce bouton, on va installer une résistance de 470 000 ohms. Donc il va se retrouver en série avec la grille 1 et qui permet donc de mesurer une qualité de vide par le système du test ionique, voilà, qui est le test standard. Voilà. Ensuite, alors, je vais vous décrire un petit peu le circuit en lui-même. Sur ce circuit, on retrouve l'élément principal qui est un microprocesseur PIC de microchip, cadencé à 20 MHz et qui donc assure toutes les fonctions. Ici, on trouve le générateur de tension plaque, qui est un générateur à découpage, avec son condensateur de charge, qui est un 47 microfarad. L'appareil, comme je vous l'ai dit, fonctionne de manière par impulsion, c'est-à-dire que la fenêtre de mesure est d'environ 850 microsecondes, cadencée à 500 millisecondes. C'est-à-dire toutes les demi-secondes, on a une mesure qui, elle, dure un temps très court. Donc le réservoir de tension ici, qui est ce condensateur, permet de fournir la tension plaque pendant ce cycle de mesure. Pour le reste, on a ici une chaîne analogique construite autour d'un quadruple ampli opérationnel TL064 qui fait toute l'interface donc entre les entrées de tension et le microprocesseur. Le microprocesseur est équipé en interne d'un convertisseur analogique digital 10 bits, donc on ne trouve pas de convertisseur ADC sur le circuit. Ici, on a un autre petit circuit qui est un double comparateur qui gère la commande du générateur de tension et également des défauts que surcharge ou court-circuit sur la haute tension. Ici, des transistors de puissance pour le G2 et enfin bon, relais de commutation ici pour appliquer les tensions lorsqu'on appuie sur le bouton test. Et voilà en gros l'ensemble du circuit. Les potentiomètres ici, qui sont des potentiomètres trimmer, ne doivent pas être touchés puisque le module est livré, câblé, réglé et prêt à l'emploi, avec tous les accessoires qui sont présentés là-dessus, plus des boutons bien entendu pour les potentiomètres et également des perles de ferrite pour les fils reliés au tube. Ça permet d'éviter les oscillations. Ces fils, ils sont là. Il y a un fil blanc qui est un fil de grille 1, le fil rouge qui est le fil de plaque, le fil marron qui est le fil G2 pour l'écran, et ensuite le fil de cathode. Alors ce qui n'est pas fourni avec le kit complet, c'est l'alimentation de chauffage. Alors pourquoi c'est pas fourni?
parce que la plupart du temps, les gens ont un transformateur de 6 volts 3, 5 volts ou éventuellement 4 volts, et je ne veux pas imposer l'achat de ce module. Néanmoins, ce module est disponible ici. Alors c'est un module analogue au module de 9 volts. C'est un module qui peut délivrer 4 ampères, qui est réglable de 4 volts à 6 volts 3. Et normalement, quand il est commandé avec le kit, il est fourni avec un commutateur triple qui permet de sélectionner les tensions de chauffage, comme on l'a vu sur le Duovac, de 4 volts, 5 volts ou 6 volts 3. Voilà. Ce module est proposé donc en option, ainsi que d'autres accessoires qui sont des supports de tubes, éventuellement une interface 12 volts, 220 volts, pour alimenter l'ensemble à partir d'une batterie. Vous pourrez voir tous ces détails sur la documentation qui est disponible sur demande par email. Voilà, bon bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, vous avez mon mail, et puis si vous avez des observations, elles sont également les bienvenues. Je vous remercie tous, et puis à bientôt pour une autre présentation. Au revoir.